peu à la paracha de la semaine dernière, parce que la vérité, il y a un très beau yesod à tirer de cette paracha de Nassau. Et bon, si on aura le temps, Bezrat Hashem, à la fin, on parlera un peu de la fin. Alors en fait, c'est écrit dans paracha de Nassau. On sait qu'on parle de. En fait, les deux sujets principaux, c'est la sota et le nazir. Ouais, donc la sota, tout le monde sait ce que c'est, d'accord? Une femme, Alénou, qui a trompé son mari, qui a été avec un autre homme. Alors bon, il y avait tout le processus en fait qu'il fallait lui faire, d'accord, qu'elle aille au Beth Amikdash, et on la faisait jurer qu'elle n'avait pas confessé aucune faute, d'accord, qu'elle avait fait aucune faute. Et ensuite on lui faisait boire donc un verre avec de l'eau, avec à l'intérieur le nom d'Akadosh Baruch Hu qui a été comme ça dilué dans l'eau. Et bon, après, si elle avait vraiment fauté, alors d'accord, comme la Gemara raconte là-bas, que voilà, bon, quelque chose d'abominable, on va dire. Et voilà, donc ça c'est ce qui est écrit par rapport à la sota. Maintenant, juste après, on parle du nazir. D'accord, c'est quoi le nazir? Le nazir, c'est quelqu'un, d'accord, il prend sur lui de ne plus boire de vin. D'accord, de plus, il doit pas aller donc dans les cimetières, d'accord, il a l'interdiction de devenir impur, d'accord, il ne doit pas plus boire de vin et se laisser les genoux. Maintenant, Rachid explique, il dit pourquoi la Torah, elle a juxtaposé ces deux sujets ensemble, ouais, c'est-à-dire elle a mis d'abord la sota, donc toute l'histoire de la sota, et juste après, la Torah elle commence avec le nazir. Donc pourquoi juxtaposer ces deux passages? Qu'est-ce que Rachid répond? Rachid répond, il dit, Lama nispecha parashat sota et parashat nazir, il dit, chez kol haroe sota bekilkula, tout celui qui donc, se trouve au même moment au Beth Amikdash, d'accord, quand on est en train d'infliger cette punition à la sota, alors, yazir atzmo minayin, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre sur lui, ouais, de ne plus boire de vin. Il doit prendre sur lui de ne plus boire de vin. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, quel est le rapport, ouais? Quel est le rapport entre la sota et un nazir qui doit prendre sur lui dorénavant de ne plus boire de vin? Non, apparemment il n'y a aucun lien, il n'y a aucun rapport. Et deuxième question qu'on peut se demander, c'est que celui-là, ouais, qui a assisté à cette scène, d'accord, comme on a dit, c'était une scène pas très sympathique à voir, d'accord, c'était, même immonde, d'accord, de voir une chose pareille. Alors, il voit cette sota, d'accord, il voit cette sota comme ça, comment Akadosh Baruch Hu il a puni, d'accord, la punition qu'il lui inflige. C'est normal que dorénavant, il va avoir la plus grande des leçons de morale, d'accord. Il va se dire, bon, dorénavant, je sais très bien que faire une faute grave, ce que ça peut entraîner. Alors, normalement, celui qui a vu donc, la scène, alors c'est le premier à avoir pris, on va dire, la plus grande des leçons de morale. Donc sur lui, ouais, sur cette personne, on devrait le laisser tranquille, on ne devrait rien lui imposer. Mais peut-être sur les personnes, je ne sais pas moi, sa famille, ses amis, cette femme, d'accord, à eux, peut-être il aurait fallu leur donner, je ne sais pas moi, une leçon de morale, d'accord, leur ordonner, d'accord, la Torah leur ordonner de prendre sur eux, je ne sais pas, peut-être un nésiroute ou quelque chose d'autre, mais en tout cas, sur d'autres personnes, pas sur celui qui a vu la scène. D'accord, donc en deux mots, d'accord, pour comprendre cette question, alors on va essayer de. Ça va être à peu près sur tout le cours, on va tourner autour de ça à peu près. Alors déjà, bon, il y a une réponse du Rav Shar, pour ça je vous l'avais peut-être rapporter à la fin. Et il y a une autre question qu'on peut se demander, et ça va être en fait le principe fondamental qu'on veut les rattacher à essayer d'établir aujourd'hui. Il est écrit, d'ailleurs c'est dans le Da'at Zkenim, il est rapporté sur cette paracha, d'accord, sur la paracha de Nassau. C'est écrit que les Kohanim, ils avaient l'interdiction de boire du vin, ouais. Les Kohanim ne devaient pas boire de vin. Maintenant, le Da'at Zkenim, il donne une explication magnifique. Il dit, on sait tous que Adam Arishon, il a fauté, ouais. Il a fauté, il a mangé le Etz Hadat. Maintenant, si on essaye d'expliquer un petit peu la situation d'Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il venait de le créer le vendredi, d'accord, avant Shabbat, et Akadosh Baruch Hu lui avait ordonné une seule mitzvah. Ouais, c'était quoi la seule mitzvah? De ne pas manger le Etz Hadat, d'accord, de s'abstenir de manger cet arbre-là. Maintenant, Adam Arishon, bon, il avait tout ce qu'il fallait, d'accord, il avait tout le monde entier pour lui, il vivait dans le Gan Eden. Non, la seule mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu lui a ordonné de garder, la seule mitzvah, ouais, il a enfreint. Alors, tout de suite, la question qui se pose, on ne comprend pas.
Adam Arishon, il te demande une seule mitzvah, ouais, de garder une seule mitzvah, une seule mitzvah uniquement. Ouais, nous, Baruch Hashem, comme on a déjà parlé de ça plusieurs fois, on a des millions de mitzvot. Ouais. Donc Adam Arishon, il a une seule et unique mitzvah à respecter. Respecte-la. Pourquoi tu l'enfreins? C'est vrai que ta femme, elle t'incite et on connaît l'histoire, mais quand même, tu as seulement cette mitzvah. Alors le Dad Skenim, il répond une très belle réponse, et en même temps ça explique, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, pourquoi on souhaite les chaim. Quand on boit du vin, on se souhaite les chaim. Vous avez déjà posé cette question? Quand on fait le kidouche, on souhaite les chaim. Ouais, par exemple, à côté de toute cette coutume, les Marocains ou les trucs, d'accord, quand ils trinquent entre amis, tout de suite tout le monde les chaim. Pourquoi les chaim? Ça veut dire quoi? Vous avez une réponse à cette question? La traduction littérale, c'est quoi? C'est à la vie. Ouais, on dit les chaim à la vie. Bon, on a l'impression peut-être que c'est seulement une bracha comme ça, ouais, sans trop d'explications. Alors, il y a l'explication du Da'at Skenim que je vais dire tout de suite. Avant celle-là, je vais donner une autre explication. C'est écrit que, dans un Gemara, dans Sanhedrin, c'est écrit que quand il y avait un condamné à mort, ouais, un condamné à mort, on devait donc le tuer. Alors, bien entendu, je parle d'un condamné à mort selon la Torah, d'accord? Il a tué quelqu'un d'autre, il a transgressé Shabbat, d'accord? Bon, il devait être tué selon la Torah. Alors, la Torah, elle te dit que quoi? Qu'avant de lui infliger sa punition, tu dois lui faire boire du vin. Pourquoi? Pour l'apaiser, pour le calmer. D'accord? Pour le calmer. C'est-à-dire, la Torah, elle te dit que quoi? Je veux pas on va dire, que tu lui donnes sa punition comme ça quand il est entièrement conscient, c'est-à-dire qu'il va vraiment souffrir, on va dire, de voir comment on est en train de le tuer. Yeah. C'est comme ça un peu, tu le drogues un petit peu, d'accord? Tu lui donnes à boire du vin, tu vas le calmer, tu vas l'apaiser, il va détourner son esprit un petit peu de ce qu'on va lui faire. Donc déjà, juste en passant, on peut voir comment la Torah, d'accord, même quand quelqu'un il a fauté, d'accord, il est arrivé à un niveau très bas, d'accord, parce que maintenant on va le tuer, il a été condamné à mort. La Torah quand même, elle a de la rachmanou, d'accord, elle a de la pitié pour cet homme-là. Il faut lui faire boire du vin. Maintenant, j'ai vu une explication qui dit comme ça. Pourquoi on souhaite les chaïm? Parce que le vin, il pouvait nous servir à apaiser un condamné à mort. C'est-à-dire à tuer quelqu'un. D'accord? Pourquoi les chaïm? Alors pourquoi les chaïm? Pour justement que ce vin qu'on est en train de boire, il soit à la vie et non pas à la mort. C'est-à-dire que le vin d'un condamné, il était pour le tuer après. Alors on souhaite que ce condamné, quand on fait le kidouche, à chaque fois qu'on boit du vin, on souhaite les chaïm. Pourquoi? Pour dire que ce vin que je suis en train de boire, ça soit pour la vie et pas pour la mort. Ça c'est une explication, une belle explication que j'avais vue. Une fois je l'ai dit à un Chabad, il me l'a expliqué un peu en chassidoute. Mais bon, ça c'est l'explication, le sens simple, on va dire, d'accord? C'est sûr qu'on peut toujours essayer d'approfondir un peu plus, mais c'est le sens simple. Alors je reprends le Da'at Skenim et lui il donne une autre explication et ça va nous répondre aussi pourquoi on souhaite les chaïm. Alors lui il dit comme ça, il dit en fait, Adam Arishon, comme on l'a dit, il a été créé le vendredi. Maintenant, le même jour, qui c'est qui a été créé aussi? Sa femme, Chava. Alors maintenant, Akadosh Baruch Hu, il fallait qu'il leur fasse leur festivité. Il fallait qu'il leur fasse un mariage. Ouais, le vendredi, il fallait qu'il les marie. Maintenant, il n'y avait que Akadosh Baruch Hu qui était là pour les marier. Il n'y avait personne d'autre. Ouais, personne d'autre. D'ailleurs, c'est écrit, bon, c'est pas grave, je vous montre ça aussi, c'est une belle explication. Dans une des brachas qu'on souhaite dans les Sheva Brachot, on dit Sameach Tesamach, Re'im Aovim, Kesamech Chacha Yetzicha, Beganeden Mikedem. Je vous rends plusieurs sujets ensemble, ne vous inquiétez pas. Non, c'est chaque fois que la vérité, des fois quand je me souviens, je parle, on va dire, je commence un enseignement, ça me rappelle encore d'autres trucs. Et donc il écrit Sameach Tesamach, Re'im Aovim, Kesamech Chacha Yetzicha, Beganeden Mikedem. Ouais. Alors c'est quoi cette bracha? Alors la traduction littérale, on dit Sameach Tesamach, réjouis, tu réjouiras, ouais. Et Sameach Tesamach, Re'im Aovim, donc ceux qui s'aiment, d'accord. De la même manière que ton créateur t'a réjoui au Gan Eden. Donc c'était qui? Alors moi dans le Tuvot elle apprend, c'était Adam et Chava. C'est-à-dire qui c'est qui était là pour les réjouir? Il n'y avait personne, il n'y avait que Akadosh Baruch Hu. Donc nous ce qu'on souhaite, chaque mariage, d'accord, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu il a réjoui Adam et Chava, alors on souhaite avoir cette même joie. Maintenant, j'ai une très belle question, c'est pas compréhensible. Vous allez à un mariage, ouais, et il y a une seule personne qui est là pour réjouir le Khatan et la Kala. On est d'accord que l'ambiance ne va pas être. Elle va pas être. Voilà, c'est pas le mariage souhaité, on va dire, ouais. Pourquoi vous dites qu'il y a une personne? Le vendredi, avec qui?
Ils ont été créés le jour où ils ont été créés. Mais c'est improbable, les idées de Gan Eden d'être créés, d'être créés par Hachem, c'est normal qu'ils soient. Non, je suis d'accord, mais non, mais alors, ce qu'il faut. Ben parce que la joie qu'ils ont éprouvée, était extrême. Alors justement, ce qu'on va essayer d'expliquer, voilà, ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est quoi cette joie. Alors si c'est une joie, on va dire, comme ce qu'on a l'habitude aujourd'hui, d'accord, une joie de un bel orchestre avec une belle salle, un bon manger, beaucoup d'invités, c'est sûr que c'était pas ça là-bas. Ouais, donc ils n'avaient pas ça. Alors, c'était quoi cette joie? C'est quoi cette joie que jusqu'à aujourd'hui, d'accord, chaque Sheva Brachot, sa mère et sa mère. C'est quoi cette joie? Alors déjà, ce que j'ai vu, une très belle explication qui dit comme ça. Bezrat Hashem, voilà, vous allez, Bezrat Hashem, je pense, commencer les Shidduchim, vous avez déjà, je sais pas. Mais en tout cas, c'est écrit comme ça, j'ai vu dans une très belle explication, qui dit qu'un homme ou une femme, quand il est dans l'époque des Shidduchim, ou depuis son jeune âge, d'accord, Baruch Hashem, le monde il s'est peuplé, ouais. Donc on a toujours comme ça tendance à faire des comparaisons. Ouais, on a toujours tendance à faire des comparaisons. Ça veut dire que quoi? Ça peut être quelqu'un, d'accord, il a fait plusieurs rencontres avec plusieurs filles ou le contraire, d'accord. Donc à chaque fois, on va dire, ça peut être plusieurs fois, d'accord, il dit bon, c'est pas fait pour moi. Mais quand il va passer au prochain et ainsi de suite, alors toujours il va garder en tête, non mais peut-être le premier il était mieux, ou peut-être quelqu'un qu'il avait connu dans son jeune âge, peu importe. On peut constamment faire des comparaisons. Même après s'être marié, on peut continuer à faire ces comparaisons. D'accord? Parce que voilà, on vit dans un monde où il y a. Au Hachem, on n'est pas seul, on a du monde autour de nous. Donc on peut être constamment amené à faire ces comparaisons. D'accord? Donc ça veut dire que quoi? Que quand quelqu'un il va faire une comparaison, ça va lui enlever de la joie. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, qu'est-ce qu'il va créer en lui? Il va créer en lui ce doute. Comme il est écrit, En simchak de là, il a créé atarat asfekot. Il n'y a pas de plus grande joie que quand quelqu'un il est dans une situation difficile, ouais, et on fait atarat asfekot. Quoi atarat asfekot? C'est que quelqu'un il vient lui tranche son doute. Il dit non, tu as deux chemins devant toi, je te donne la solution. Il n'y a pas de plus grande joie. Donc on dit que quand quelqu'un il est toujours dans le doute, d'accord, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, c'est la pire des choses. Quand quelqu'un, c'est clair dans sa tête, d'accord, ça veut dire qu'il a réussi à comprendre que c'était bien pour lui, sans doute, sans aucun doute, d'accord, peu importe le chemin que tu entreprends dans ta vie, et bien entendu encore plus le mariage, à ce moment-là, c'est sûr que quoi qu'il va avoir, il va être en harmonie avec sa conscience, il va être joyeux. Maintenant on dit, quand quelqu'un il se marie, d'accord, donc de nos jours, alors, comme on l'a dit, sa simcha elle peut être un peu touchée, d'accord, parce qu'il va avoir en tête toujours ces comparaisons. Mais maintenant, au temps de Adam et Chava, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était là pour leur créer un doute? Est-ce que Adam, il avait la possibilité de se dire bon, Chava, elle n'est pas faite pour moi? Bah non, personne. Bah non, c'est impossible. Et la même chose, comment il s'appelle, ou Chava, elle peut dire non, mais Adam Arishon, il n'est pas fait pour moi. La vérité, je crois qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est trompé. C'est sûr que non, on est d'accord? C'est impossible. Il n'y avait que Adam, il n'y avait que Chava, il n'y avait personne d'autre. Donc en fait, leur joie, elle était entière. C'est-à-dire qu'eux, ils ne peuvent pas se dire, même si maintenant, ils vont se disputer, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé avant Shabbat. Ouais, on verra peut-être qu'à la fin, on va donner une explication. Mais, même s'ils ont disputé, mais ils ne vont pas se dire une fois qu'ils sont disputés, bon ça je vais la divorcer, je vais me marier avec quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. Avec qui tu vas te marier? Qui c'est que tu vas trouver? Il n'y a personne. Donc en fait, leur joie, elle était entière. Puisque leur joie, elle était entière jusqu'à aujourd'hui. Ce que l'on souhaite au Khatan et à la Kala, c'est quoi? C'est très simple. Sa mère Tessama Reima Ovim. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, réjouis, tu réjouiras. C'est de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a réjoui Adam et Chava. C'est-à-dire qu'il a enlevé tous leurs doutes qu'ils auraient pu avoir dans leur tête. D'accord? C'est-à-dire que c'était clair pour eux, c'était limpide que Adam il est fait pour Chava et la même chose inverse. Alors on souhaite de nos jours que ça soit exactement la même chose pour ce Khatan et cette Kala. Maintenant d'ailleurs, oui. Aujourd'hui, on a plus de minutes à embrasser parce qu'on a des corps. Oui, bien sûr, c'est sûr. Maintenant, d'ailleurs, c'est écrit dans. Vous avez justement peut-être entendu cette Gemara. C'est écrit dans la Gemara dans Sota. Ouais, la Gemara dans Sota est écrit que s'il y a du shalom entre l'homme et la femme, alors Shrina Shruya Benehem. S'il n'y a pas de shalom entre l'homme et la femme, qu'est-ce qui est écrit Esh Ochaldan. Rachid explique sur place pourquoi. Parce qu'on dit en fait, comment ça s'écrit le mot Ish, Aleph Yud Shin. Comment s'écrit le mot Isha, Aleph Shin E. Si on retire le mot, en fait, quelle est la différence entre les deux mots?
c'est que l'homme, il a le yud en plus et la femme, elle a le et en plus. C'est F. Voilà, exactement. Donc s'il y a de l'harmonie dans ce couple, alors qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il met à l'intérieur, il réside à l'intérieur de ce couple, et qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre son nom, donc il va avoir le yud et le ke, donc Shrina Shula Benem. Mais si Chas V'Shalom, il n'y a pas d'harmonie dans ce couple, Akadosh Baruch Hu, il retire son nom, il retire le yud ke. Et qu'est-ce qui va rester? Esh Ochaltan. Ouais, donc le feu. Alors en fait, c'est quoi l'explication de cette Gemara? L'explication de cette Gemara, elle est très simple. C'est qu'une fois qu'Akadosh Baruch Hu, il a concrétisé, il a finalisé ce mariage, tu ne peux plus te dire, mais celui qui est en face de moi, il n'est pas fait pour moi. Oui, parce qu'il n'y a pas de fin dans ça. Mais ça veut dire, quelqu'un qui va dire c'est pas fait pour moi, c'est qu'il va remettre en question en fait le destin d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que cet homme, il se marie avec cette femme. Ouais. Donc, s'il a fait en sorte, il a finalisé, il a concrétisé ce mariage, c'est pour dire que ces deux-là, ils sont faits l'un pour l'autre. Ouais. Si toi tu respectes les paroles d'Akadosh Baruch Hu, tu lui fais confiance, donc à ce moment-là, lui aussi va mettre son nom. Mais si tu lui fais pas confiance et qu'il tu crées une dispute, une marloquette, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il retire son nom. D'accord, donc ça c'était en 2 mots pour vous rentrer un petit peu. Oui, juste un dernier petit truc qui a écrit, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Rav Avner Kavas. Ouais, il a dit un truc sympathique une fois, justement, un peu en rapport avec ce que j'ai dit. Il a dit une fois un Rav sous la choupa, il a dit dans une des brachas, on dit à la fin, je pense que c'est la dernière, on dit Gila, Rina, Ditsa, Redva, Ava, Verva, Shalom, Vereut, ouais. Alors en fait, ce Rav, il a dit, le Rav sur la choupa, il s'est levé, il dit, je vais te dire un très beau yesod, Khatan. Il a dit, c'est quoi cette bracha là de Gila, Rina, Ditsa, Redva, Ava, Verva? La page toute, c'est quoi? C'est que il y a 10 en fait, 10 langages de joie. Ouais. Mais en fait, à chaque fois, c'est d'autres noms de filles. Ouais, Ditsa, Rina, Gila. Alors il a dit, le jour où tu auras compris que tu dois te concentrer que sur ta femme, alors il dit à ce moment-là, tu peux être sûr que tu seras joyeux toute ta vie. Donc ça reprend le premier ça qu'on a dit, d'accord? Comme Adam et Chava, sa mère et sa mère, c'est quoi? C'est qu'il était joyeux parce qu'il n'avait que sa femme, il n'avait personne d'autre. D'accord? Donc ça c'était pour reprendre maintenant un petit peu le Da'at Zkenim. D'accord? Donc on a dit que quoi? Dans le Da'at Zkenim, moi je reviens à la paracha. Donc on a dit que le Da'at Zkenim pose la question, il demande, je comprends pas. Adam, d'accord, t'avais que cette mitzvah. T'avais aucune autre mitzvah. Ouais? On a dit ce jour-là, il était joyeux, comme on a expliqué, ils se sont mariés, d'accord? On a expliqué un petit peu le mariage entre parenthèses de ce qui s'est passé. Donc maintenant, ce jour-là, d'accord, des festivités, Akadosh Baruch Hu, il voulait les réjouir. Qu'est-ce qu'il a fait? Entre autres, il lui a donné du vin. Et ce vin, en fait, Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a bu trop. Comme il en a trop bu, il s'est saoulé, il s'est enivré. Et à quel moment il a fauté? Il a fauté quand il était sous l'effet du vin. C'est-à-dire qu'il n'a pas fauté quand il était en pleine conscience, d'accord? Quand il était entièrement, d'accord, lucide. C'est pas à ce moment-là qu'il a fauté. Il a fauté quand il était sous l'effet du vin. Maintenant, on comprend vraiment énormément de choses. Premièrement, Adam, on a demandé au début, on a dit, mais comment est-ce qu'il a pu fauter une faute si grave, ouais, alors que Akadosh Baruch Hu, il lui a demandé de garder une seule mitzvah. Il faut savoir que c'était quoi les conséquences. Les conséquences, c'est qu'Adam, il était censé être immortel. Selon le Ratzon, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Adam, il était censé être immortel. Il avait un niveau de spiritualité hyper élevé, d'accord, très élevé. Pourquoi? Parce que c'était la création même d'Akadosh Baruch Hu. Tant qu'il n'avait pas fauté, alors son niveau de spiritualité et son corps aussi, c'était pas un corps, on va dire, d'un être humain normal, classique. Ouais, c'est un corps qui était censé vivre éternellement. Il a fauté, il a perdu tout ce niveau. D'accord? Tout ce niveau, il a perdu. À cause de quoi? D'une petite erreur. Alors on a demandé, mais c'est très simple, pourquoi il fallait garder seulement t'abstenir? Quel est le problème? D'après le Da'at Zkenim, on comprend. D'après le Da'at Zkenim, en fait, c'est qu'il n'a pas fauté parce qu'il était en pleine conscience, parce qu'il était lucide. Il a fauté parce qu'il était sous l'effet du vin. Alors maintenant, si je vais vous poser la question, à quel moment a commencé le libre arbitre de Adam Arishon? À quel moment était l'erreur de Adam Arishon? Quand est-ce que ça a commencé? Hein? Quoi? Quand il a trop bu. Mais ça veut dire quoi? Quand il a commencé à boire son premier verre. C'est-à-dire que son libre arbitre, il n'a pas commencé. Ouais, son libre arbitre, il n'a pas commencé au moment où il a fauté, au moment où il a mangé le Hetzadat. Ça, c'était déjà trop tard. C'était déjà, on va dire, 10 étapes après. Quand est-ce qu'il a enfreint, on va dire,
le libre arbitre, d'accord, c'est-à-dire qu'il est déjà entré dans la faute, c'est quand tu as commencé à boire du vin sans te mettre de limite. C'est-à-dire que Adam Arishon, il aurait dû réfléchir bien avant. Il aurait dû se dire, je vais boire du vin, mais peut-être que je vais être hors de moi, d'accord, je vais perdre conscience. Donc à ce moment-là, Adam Arishon, il aurait dû se définir, s'établir des limites. Il aurait dû se dire, voilà, je ne dépasse pas 3 verres de vin. Adam, le fait qu'il s'est laissé entraîner, d'accord, il s'est dit, bon allez, c'est pas grave, 1 bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, ouais, à la fin, donc il s'est saoulé, d'accord, il était plus du tout conscient, c'est à ce moment-là qu'il a fauté. Et d'ailleurs, pour reprendre ce que je vous ai dit au début, prends soin des Chaïm, parce que qu'est-ce qui a entraîné la mort dans le monde? C'est le vin. Du fait que Adam Arishon, il a bu du vin, et à cause de cela, il a fauté la faute la plus grave, c'est ça qui a entraîné en fait la mort dans ce monde. Alors nous, ce qu'on souhaite jusqu'à aujourd'hui, on souhaite l'Echaïm, que ce vin, dorénavant, il soit pour la vie, soit pas pour la mort. Ouais. Comme ça, le Dad Skenim, il explique. Comme ça. Non, c'est vrai, non, je suis d'accord avec vous, il y a plusieurs explications, mais le Dad Skenim, comme ça, il explique. Le Dad Skenim, il explique que c'est à cause du vin, qu'il a fauté. C'est justement, c'est ça la belle explication du Dad Skenim. Le Dad Skenim, il dit, non, on comprend pas, c'est-à-dire, on lit le passage, c'est pas compréhensible, comment Adam Arishon, il a pu fauter. Donc ça, c'est un très beau limoutzrout, on va dire, ouais. Si tout était écrit dans les psukim, on aurait Torah qui ferait. Ouais, mais c'est justement en fait. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est écrit dans le Talmud Minhagim, il rapporte pourquoi la Torah, si vous ouvrez un sévère Torah, il n'y a pas de voyelle. Pourquoi pas de voyelle? Parce qu'il y a plusieurs sens, plusieurs interprétations. Exactement, parce qu'en fait, si on avait mis des voyelles dans la Torah, alors on se serait limité au texte. Ouais. La Torah, elle ne met pas de voyelles pour justement laisser la personne pouvoir tout déchiffrer. Ça veut dire que du même passage, on peut tout déchiffrer. D'ailleurs, c'est ça la force de la Torah. La force de la Torah, une fois j'ai entendu Rabbi Pinchas Elazar, le fils de Baba Elazar, il a dit la différence entre la science de la Torah, c'est la science, la Torah en fait, et les autres sciences, c'est que vous allez prendre peu importe quel autre, on va dire, chokhma, on va dire, d'accord, de goïm ou peu importe, on va dire chaque fois quelqu'un il va passer une autre étape, alors il va prendre, on va dire, un autre livre plus difficile, ouais. Mais quand tu as lu le premier livre, ouais, donc tu avais par exemple 18 ans, tu as lu ton premier livre de maths, on va dire, je sais pas moi, sciences, je sais pas quoi, d'accord? Et donc toi tu as réussi à comprendre, ouais, ce livre. Tu vas passer maintenant, après 2-3 années d'études, le livre qu'on va te donner, ça va être un livre complètement différent, d'accord? Que maintenant tu as compris, que tu vas savoir déchiffrer. Mais la Torah, c'est le même passage qu'un enfant de 5 ans et un vieillard de 105 ans, il va relire le même passage. Ouais, le même passage identique. Seulement un, il va comprendre selon sa compréhension et l'autre selon sa compréhension. Alors même le même Rashi par exemple, vous allez prendre les mêmes Rashi jusqu'à aujourd'hui, on les relit tous les ans. Et tous les ans on a d'autres découvertes dans le Rashi. Pourquoi? Parce que la Torah c'est sans fin. La Torah elle n'est pas limitée, donc si la Torah elle t'avait écrit une raison quelconque, tu te serais limité. La Torah elle ne veut pas que tu te limites, parce qu'il y a plein de choses à apprendre dans la Torah. Donc la Torah elle laisse ouvert. Ouais, c'est ça la force de la Torah. Il y a eu une réalité. Oui, mais. Non, c'est-à-dire. Non, justement, c'est qu'il n'y a pas qu'une réalité. C'est qu'en fait, dans chaque explication, tu as 70 facettes de la Torah. Chaque explication, en fait. Alors, le Dad Skenim, il a compris que c'était ça l'erreur. Il y en a d'autres, ils vont te dire, non, c'était pas exactement ça l'erreur, c'était un peu différent. Ça peut s'assembler, ça peut. Comment on appelle ça? Se complémenter. Ouais, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a 70 facettes dans la Torah. C'est vrai que c'est. Hein? Mais ça arrive, il y a beaucoup de choses qui s'est pas passé. De ne pas dire quelque chose qui s'est pas forcément passé. Non, si le Dad Skenim il est écrit, sûrement ça s'est passé. C'est sûr que ça s'est passé. Mais non, à comprendre, est-ce que c'était ça exactement l'erreur ou pas? Ça veut dire qu'un, il va rajouter, on va dire, une petite finesse, on va dire, pour essayer d'expliquer un peu plus l'erreur d'Adam Arishon. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de fin. Ça veut dire, à chaque fois, on peut essayer un peu plus d'être méchadé de la chose. Mais c'est sûr que c'est vrai. S'il a écrit, c'est que c'est évident que c'est vrai. Il n'y a pas de safek. Donc juste pour reprendre, qu'est-ce qu'on tire de cet enseignement du Dad Skenim? On tire de l'enseignement du Dad Skenim que le libre arbitre de la personne
ne démarre jamais au moment de la faute. Le libre arbitre de la personne ne démarre jamais au moment de la faute. C'est ça qu'il faut se dire. Quand on dit à une personne, tu as un libre arbitre, ouais, donc c'est quoi le libre arbitre? On a toujours l'impression, d'accord, au moment de la faute. Ouais, quelqu'un, on va lui dire, avant qu'il va voir un porte-monnaie comme ça avec des liasses de billets, alors avant de s'accaparer de ce porte-monnaie, c'est à ce moment-là qu'il a le libre arbitre. On te dit, c'est faux. Le libre arbitre, c'est pas au moment où tu tiens l'épreuve devant toi. Le libre arbitre, il démarre longtemps avant. C'est quand tu t'es inculqué en toi que quoi que ça sourd de voler. Ouais. Et un bel exemple apporté par Rabbi Jacobson. Rabbi Jacobson, il dit... Hein? Ça commence quand, Justement, la prière, je vais vous donner un exemple. La prière, elle commence, il y a un bel exemple de Rabbi Jacobson, il dit, imaginez-vous quelqu'un, il a un voisin, on va dire, d'accord, qui a des moyens, il est riche, et ouais, il a acheté une voiture dernier cri, d'accord? Je sais peut-être à vous ça vous parle pas, mais peut-être aux hommes ça parle un peu plus. Donc on concrétiser ça, on va dire, dans votre exemple. En tout cas, donc il a une très belle voiture, d'accord, et il la gare en face de chez lui. Il la gare en face de chez lui. Chaque jour qu'il va sortir, ouais, il va avoir cette voiture garée. Alors maintenant, tout de suite, son imagination va travailler, d'accord? Il va se dire, ah, si j'avais cette voiture, et il va se voir à l'intérieur, sur les sièges en cuir, en train de la conduire, d'accord, tout le monde le regarde. Donc c'est son imagination, d'accord, va lui faire croire si toi tu avais cette voiture. Donc 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, sans fin, ouais, ça va le travailler. Alors il explique le Rabbi Jacobson que du fait que cette marche va lui rentrer en tête, même des fois inconsciemment, il va se conditionner, d'accord, pour essayer de s'acquérir une voiture comme ça. Il ne va pas s'en rendre compte, mais il va essayer, on va dire, de gagner plus d'argent pour un jour pouvoir s'acheter une voiture comme ça. Il faut savoir que, si vous réfléchissez, il est très vrai ce principe. Ça veut dire que chacun d'entre nous, ça nous arrive d'avoir des fois de jalouser, on va dire, d'accord, ou peu importe, ou de vouloir, d'envier, ouais, plusieurs choses. Et depuis le début, depuis la première marchava que l'on fait rentrer en tête, c'est à ce moment-là la prière. C'est quoi la prière? C'est depuis le début, quand j'ai pensé à vouloir avoir cette chose-là, il faut que je fasse une introspection à savoir est-ce que c'est bien pour moi ou c'est pas bien pour moi. Et c'est à ce moment-là que la prière elle commence. C'est que la prière elle commence pas une fois que tu vas t'acquérir la chose ou une fois que tu vas la vouloir. Parce que c'est déjà trop tard. Comme c'est écrit que la Gemara a dit En adam proté lemken kisaboro. Un homme ne faute pas seulement s'il n'y avait pas un vent de folie qui avait pris emprise sur cette personne. Ouais, sinon un homme ne faute pas, c'est pas possible. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quand le Yetzar il va réussir à s'accaparer de cette personne, c'est déjà la deuxième étape. C'est-à-dire c'est déjà que quoi? C'est déjà une fois qu'il lui a déjà mis à l'intérieur, il lui a déjà bourré le crâne, d'accord? Il a déjà fait un lavage de cerveau, il lui a dit que c'était bien pour toi cette chose-là. C'est déjà trop tard, c'est sûr que tu es déjà dans l'erreur. Tu as déjà fauté. À quel moment tu as encore la prière? La prière, c'est quand tu es en train de penser aux premières marchavot, d'accord? Tu es en train de penser aux premières marchavot, ah, j'ai envie de cette chose, ah c'est bien pour moi, ah c'est pas bien pour moi. Ça, c'est à ce moment-là que quoi? Que tu peux encore te travailler. Tu as encore le choix, tu as encore le libre arbitre. Mais quand tu es déjà dans l'erreur, c'est déjà trop tard. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, ouais, c'est ce qu'on voit des fois de nos jours, malheureusement, des fois quand il y a des grosses disputes. Ouais. Quand il y a des grosses disputes, tu essayes de calmer, tu essayes d'expliquer, d'accord, tu essayes de. Peu importe, de faire du shalom, tu vois que les gens ils te comprennent plus. Une fois qu'ils sont dans le feu de la dispute, c'est déjà trop tard. Parce que les gens ils sont déjà, on va dire le Yetzirah, d'accord, le Satan il a déjà pris en prise sur ces gens-là. C'est fini, il n'y a plus de prière. À quel moment la prière elle commence? Avant de rentrer dans la dispute. Avant de rentrer dans la dispute, à ce moment-là, tu peux encore réfléchir, c'est bien pour moi, c'est pas bien pour moi. Là, tu peux encore réfléchir. Mais quand tu es déjà dans la dispute, c'est déjà ça va être très difficile de sortir de là. Très difficile. Ouais, je vous donne un exemple. Il y avait un ami, il me dit, il m'a appelé la dernière fois. C'est pas un vrai, ne vous inquiétez pas. Il me dit, il me dit, ouais, qu'est-ce que t'en penses? J'ai envie d'acheter un écran pour mettre des jeux vidéo. Ouais, il me dit, j'ai envie de me détendre, je rentre le soir, je suis fatigué, j'ai envie de mettre des jeux vidéo. Alors je lui dis, regarde, c'est très simple. On va dire, tu vas commencer à réfléchir, est-ce qu'alachiquement il y a un problème de jeu vidéo, pas de problème. On va dire à la tête que c'est permis, d'accord? On va dire que c'est permis, il a envie de se détendre, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, on est d'accord qu'il va montrer un écran. Alors la première semaine, ça va être des jeux vidéo. Ouais, peut-être. Mais on va dire la deuxième semaine, d'accord, sa femme elle va rentrer du travail, ou peu importe, ou ses enfants, papa j'ai envie de mettre ça, c'est cachère, il n'y a pas de problème. Mes amis l'ont déjà vu, je peux t'assurer, il y a le tampon. D'accord? Donc ça va être la deuxième semaine. Après, la troisième semaine, ça va être un peu moins caché. Et ainsi de suite. Jusqu'à qu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer?
On sait, ouais, on connaît tous l'histoire. Donc je lui dis, à quel moment maintenant, à cet ami, ouais, à quel moment commence la prière? Ça commence pas une fois qu'il a acheté son écran. Une fois qu'il a acheté son écran, de revenir en arrière, c'est très difficile. D'accord? Une fois que tu as l'écran chez toi à la maison, maintenant de te dire, allez, je prends cet écran, je le jette, je prends cet écran, j'enlève de chez moi, c'est presque impossible. À quel moment commence la prière? Avant d'acheter l'écran. Quand Bichlal t'as commencé la première fois à y penser, d'accord? La première fois que t'as pensé, t'es passé devant un magasin, t'as vu des beaux écrans, et à ce moment-là tu t'es dit, ah j'aimerais bien avoir un écran pareil. La première marche que t'as fait rentrer en tête, essaie de te l'enlever. C'est-à-dire essaie de l'enlever, essaie tout de suite de quoi? De prendre du moussard, essaie tout de suite de te dire, c'est pas bien pour moi, faut que je m'arrête, faut que je mette tout de suite voilà. Hein? Non, c'est pas que c'est pas irrattrapable, voilà, c'est que ça va être, l'épreuve va être encore beaucoup plus grande. C'est-à-dire que, on va dire, plus on avance, plus la prière, plus le libre arbitre, je suis en train d'amoindrir. Ouais, c'est plus j'avance dans l'erreur, et plus ma prière, elle diminue. À quel moment ma prière, elle est encore entre mes mains? C'est quand je suis au début. Plus j'avance dans le temps, plus j'ai plus la prière entre mes mains. Il y avait une très belle Gemara, qui explique. Ouais, il y avait une très belle Gemara qui explique, qui dit qu'il y avait une très grande discussion qui a duré 2 ans et demi. Ouais, une discussion dans la Gemara qui a duré 2 ans et demi entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et c'était quoi cette discussion? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Est-ce que c'est bien pour l'homme d'avoir été créé ou pas? Vous imaginez une discussion de 2 ans et demi à savoir, est-ce que l'homme, c'est bien pour lui d'avoir été créé ou pas? Alors si on parle de Beth Shammai et Beth Hillel pendant 2 ans et demi, pendant 2 ans et demi en discussion, c'est que c'est sûr que chacun a rapporté des preuves de chaque côté de toute la Torah entière. Ouais, c'est-à-dire que chacun ils sont, d'accord, on parle de personnes, d'accord, les plus grands Tanaïm. Donc chacun il a essayé de prouver est-ce que c'est bien pour l'homme d'avoir été créé ou pas. Maintenant, c'était quoi la conclusion de cette Gemara? À votre avis, c'est bien ou c'est pas bien? Bah, est-ce que la technique c'était bien? On a fait un résumé en une phrase. La conclusion de la Gemara, même après des explications, mais c'est la conclusion de la Gemara. Ça va peut-être vous choquer. La conclusion de la Gemara, c'est que c'est pas bien pour l'homme. Non, je peux pas me dire. Non, pardon. Je vous crois pas, mais j'ai rien. Non, c'est dire si Hachim nous a créé, c'est clair que c'est bien. Bon, je vous l'avais dit, c'est très difficile de répondre à cette Gemara, mais je vous dis par exemple ce qui est écrit dans le Tosot sur place, là-bas il explique. Il dit que, ça veut dire quoi quand il dit que c'est pas bien? Parce que malheureusement on voit que la majorité du monde, voilà, n'arrive pas à réussir leur vie. Donc ils disent c'est pas bien par rapport, on va dire, si on prend la majorité. Mais le Tosot il dit sur place, c'est sûr que quelqu'un qui a réussi sa vie, que c'est un tzaddik ou une tzaddiket, alors il dit c'est sûr que quoi? C'est sûr que pour lui, Ashrav Ashrech Elko, c'est sûr pour lui, la discussion d'accord, n'a pas effet, d'accord? C'est sûr pour lui, c'est évident que c'est bien pour lui d'avoir été créé, parce qu'il a réussi sa vie. Mais on va dire, si on prend, on va se baser sur encore une fois, je vous dis ça en une phrase, je ne sais pas si c'est sûr que c'est beaucoup plus profond ce qui est écrit là-bas. Mais ça veut dire que, là-bas c'est écrit que quoi? C'est écrit que la conclusion, on va dire, de ces Tanaïm, c'est que ça n'aurait pas été bien pour l'homme. Ouais, ça n'aurait pas été bien pour l'homme. Hein? Je vous en prie. C'est quoi, encore une fois? Si la majorité des personnes, elles ne rentrent pas dans le site, c'est-à-dire que c'est trop bien. C'est dur, c'est vrai, mais c'est après, bon, au Hachem, c'est sûr qu'on peut y arriver, mais non, c'est pour ça qu'il faut travailler depuis tout petit. Non, mais après, pour eux, ça va être bien à leur niveau. Pour eux, ça va être quoi? Ça va être bien à leur niveau. Ça veut dire quelqu'un qui est dans le dernier temps, il va être très content. Quelqu'un qui kiffe sa vie, qui se fait que des plaisirs, il va être aussi très content de la vie. Peut-être. Bon, en réalité, c'est pas vraiment comme ça, parce que voilà, quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, il aura du mal à apprécier sa vie, on va dire. Il pourra peut-être, mais ça va pas être le même, on va dire la même satisfaction. Alors maintenant, une seconde. Donc maintenant, alors quelle est la solution quand même? Ouais, donc la Gemara nous a dit, c'est pas bien pour l'homme d'avoir été créé. Mais quelle va être la solution? Ouais, quelle va être la solution? Pourquoi on te dit que quand même, ouais, on t'a mis dans ce monde? Alors quelle est la solution? C'est comme si je te jette une bombe atomique, je te dis bon, c'est pas bien que tu as été créé. Mais qu'est-ce que tu me laisses à la fin? Donne-moi au moins une clé entre les mains, d'accord, pour pouvoir être sauvé. La Gemara résume ça en une phrase. Elle dit maintenant que tu as été créé,
alors Yemashmesh Bemaasav et Yashomrim Yepashmesh Bemaasav. Il y en a qui disent que quoi, qu'une fois que tu as été créé, la seule solution pour réussir ta vie, c'est quoi? C'est de faire Cheshbon Nefesh. C'est la seule solution. C'est-à-dire que la Gemara, elle conclut ça en une phrase. Elle dit maintenant que tu as été créé, la seule solution c'est quoi? C'est de te remettre en question constamment. C'est-à-dire constamment, tu fais une introspection à savoir est-ce que je suis dans le droit chemin ou pas dans le droit chemin. C'est-à-dire que la Gemara, elle savait que c'est tellement fin. Le libre arbitre, il est tellement fin, comme on a expliqué maintenant. C'est depuis la première marchava. Alors la Gemara, elle te dit que si tu veux réussir ta vie, c'est très simple. Il faut que depuis le début, tu saches à chaque fois, chaque jour, prendre un peu conscience où tu en es. Est-ce que tu es dans le droit chemin ou pas dans le droit chemin? Et à ce moment-là, tu pourras réussir ta vie. C'est la seule solution, il n'y a pas d'autre solution. Comme ça, c'est la conclusion de la Gemara. Pour revenir au cas d'Asota, alors j'ai demandé c'était quoi cette juxtaposition entre le Nazir et la Sota. Parce qu'en fait, c'est exactement, regardez la profondeur de la Torah. La profondeur de la Torah, tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, c'est en une petite juxtaposition de la Torah, c'est ce qui est écrit. On a demandé quoi? On a essayé de prouver que le libre arbitre démarre beaucoup avant, ouais, beaucoup avant. La Torah, elle te dit, si cette femme, elle a fauté, elle a été avec un autre homme, quand est-ce que ça a commencé son erreur? Ça a commencé le jour même? C'est sûr que non. Quand est-ce que ça a commencé? La Torah, elle te dit, la racine de sa faute, c'est que ça a commencé lorsqu'elle était dans des festivités, et que là-bas, il y avait du vin, et il y avait du laisser aller. D'accord? Donc ils étaient en train de rigoler entre hommes et femmes. À ce moment-là, cette femme, elle s'est laissée entraîner, cet homme, il s'est laissé entraîner. Et c'est à ce moment-là que l'épreuve a commencé chez cette femme. Et donc ce qui a entraîné, d'accord, ce qui a finalisé en fait l'erreur de cette femme, c'est pas le moment où elle a fauté. Ça c'est déjà trop tard. C'est la première fois où elle a rencontré cet homme. La première fois où elle l'a aperçu dans des festivités et qu'elle s'est laissée entraîner comme ça à boire du vin. C'est à ce moment-là qu'elle aurait dû réfléchir. C'est à ce moment-là qu'elle aurait dû faire Cheshbon Nefesh, rentrer chez elle et tout de suite faire tchouva. Mais comme elle s'est laissée entraîner jour après jour, c'était déjà trop tard. Donc la Torah, elle te dit, toi maintenant qui as vu les conséquences graves quand tu ne fais pas Cheshbon Nefesh, quand tu ne sais pas te remettre en question, ouais, le nazir, d'accord, tu as vu, tu as pris conscience de ce que c'est une femme maintenant qui s'est laissée entraîner. Qu'est-ce que la Torah, elle te dit? Prends sur toi dorénavant ne plus boire de vin. Ouais, c'est magnifique, non, l'explication de... Qui c'est qui lui a dit cette explication? Je ne me rappelle plus. Ah oui, je l'ai vu au nom de... Ouais, Rav Adéry, l'explication. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'en fait, l'explication, elle est très profonde. Ouais, vous m'avez compris, j'espère. L'explication elle est très compréhensible. C'est que la Torah, elle te dit, cette sota, elle a fauté. Le libre arbitre démarre beaucoup avant. Cet homme-là, ouais, ce nazir-là, qui va devenir nazir, il a vu cette femme-là avoir une punition abominable. Pourquoi? Parce que c'était les conséquences du vin. Ouais, c'était ça le début du libre arbitre de cette femme. Prends sur toi dorénavant ne plus boire du vin. Parce que c'était ça la racine de l'erreur de cette femme. Et dorénavant, tu vas prendre sur toi une leçon de morale, à savoir qu'un homme dans ce monde, des fois, il peut se laisser entraîner sans savoir ce qu'il fait. Et donc, toujours au début, tu dois commencer à réfléchir. Il y avait une très belle histoire avec Rav Shach. Juste, c'est-à-dire que si l'a vu, tout ça c'était la conséquence du vin, tout ça. C'est-à-dire s'il l'a vu, lui, ça en fait, elle pourrait commencer maintenant en fait. Exactement. Alors il y avait une très belle histoire avec Rav Shach pour montrer comment les Gdolim Israël, ils savaient, voir très loin. Ils savaient voir très loin. C'est-à-dire que des fois, nous, on est limité dans notre esprit, d'accord? C'est pour ça que c'est écrit qu'il faut toujours apprendre des gens des personnes qui sont au-dessus de nous, d'accord? Qui ont plus d'expérience à la vie. Pourquoi? Parce que, ouais, comme on a déjà, je pense, apporté cet exemple avec le Messilat Esharim, ouais, quelqu'un qui se trouve au-dessus d'un labyrinthe. Alors, il saura diriger la personne qui est en train de, ouais, d'accord, il est au-dessus, par exemple, en train de voir celui qui essaie de trouver la porte de sortie. Donc nous, on est comparé à des personnes qui sont dans ce labyrinthe. On ne sait pas quel chemin entreprendre. Mais si on demande aux personnes qui sont au-dessus de nous, qui ont déjà traversé cette vie, alors à ce moment-là, ils pourront nous diriger, ils pourront nous dire non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et ainsi de suite. Ouais. Maintenant, il y avait une très belle histoire avec Rav Shach. Il y avait une fois un père, il a eu 2 enfants, des jumeaux. Maintenant, il voulait aller voir un gadol pour qu'il soit le sandak. Il a été voir le Rav Shach, et le Rav Shach, il lui a dit voilà, j'ai 2 enfants, j'ai des jumeaux. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Vous prenez un enfant pour vous, d'accord? Vous serez sandak de un enfant, et le deuxième, ça va être pour mon père. Ouais, c'est une demande de logique, on est d'accord? Le Rav Shach dit non, je suis pas d'accord. Il dit c'est où je prends les 2, ou je prends personne.
Alors bon, on comprend pas. Ces Talmidim, ils étaient là-bas, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est parce qu'on a l'habitude de demander du kavod, d'accord, de chercher du kavod. Mais il n'y avait rien à faire. Le père il a dit, mais là, je vous en supplie, j'ai envie un enfant pour vous et un enfant pour mon père. Il a dit, non, je suis pas d'accord. C'est ou tout pour moi, ou vous donnez tout à votre père, ou vous débrouillez. Mais pas un pour moi et un pour votre père. Maintenant, ces Talmidim, ils ont été demandés à Rav Shach, ils lui ont dit, mais pourquoi? Pourquoi tu veux pas? Alors, qui c'est qui a une explication à cette histoire? Chazak ou Baruch, exactement. Pourquoi? Ah ouais, on va expliquer ce qu'elle a dit, Chazak. Elle a dit en fait, voilà. Voilà, c'est ça, maintenant ils vont grandir. Mais au final, c'est passé quoi? Il a ce gars dans une famille aussi, c'est pas C'est de la triche, vous m'avez entendu à